J'ai une question en fait qui est très simple, hein, qui va pas prendre très longtemps. Mais en France, dès qu'on parle de culture, on se tourne vers la rue de Valois et on se gargarise du CNC, de toutes ces institutions que nous avons, qui sont des soutiens essentiels à la culture. Néanmoins, je peux penser à une bonne centaine de périodes historiques où le politique a eu un impact terrible sur le culturel en provoquant pratiquement l'effondrement. Mais je n'ai pas d'exemple et j'aimerais savoir si quelqu'un dans la salle a un exemple d'un moment où le marché économique ou la libre entreprise a créé un effondrement culturel. Nicolas, le marché a plutôt créé de la culture, non? Oui, absolument. Je crois que je ne vais pas élaborer, parce que si vous demandez de défendre la politique culturelle, je pense qu'on en a beaucoup parlé. On a parlé, et Frédéric l'a dit mieux que je ne le dirais, c'est coexistence, et peut-être que sur le coup, les questions qui ont été posées sur justement l'action publique, c'était finalement le thème de ce débat, il dépasse largement le ministère de la Culture. C'est qu'est-ce qu'on peut faire dans un monde dans lequel tout va plus vite, tout est plus dématérialisé, tout va plus vite, le commerce, l'éducation, tellement de choses. Donc moi je suis entrepreneur et humaniste. Je concilie ces deux valeurs et je pense qu'il faut la libre entreprise. Je pense aussi qu'il faut l'action publique et que les deux ne s'opposent pas nécessairement, pour peu que l'une soit bien pensée et l'autre aussi. Je voudrais ajouter que Jacques Rigaud, qui a été évoqué avec raison à plusieurs reprises, a fait évoluer les réglementations fiscales et de mécénat en France, mais on est très très loin du compte quand on compare, et là on retrouve bien l'entreprise et le privé et son impact sur le culturel. On voit, Frédéric l'a évoqué à grands traits, ce qui se passe aux États-Unis, où sur incitation fédérale, il y a des politiques culturelles dans des États entiers et même coast to coast qui tiennent au financement du privé. Et puis il y a un exemple plus proche de nous, en Allemagne, où les grandes entreprises et même les moyennes entreprises ont un rôle d'accompagnement décisif dans la plupart des initiatives culturelles au niveau des langues, et un peu moins au niveau fédéral, mais au niveau de pratiquement tous les langues. Oui, alors pour préciser, en fait, je ne remettais pas du tout en question le fait que l'État se charge de mécénat ou accompagne la culture. C'est pas ça ma question. C'est que très souvent, on tape quand même avec une force terrible sur le marché, les forces du marché. Moi, c'est ce que j'entends en permanence dès qu'on en vient à la culture. On tape avec une force terrible sur le marché. Moi, je me souviens avoir lu un carnet de mémoire de Dürer. Il passait son temps à se demander comment il allait croûter le lendemain. Quand on lit la correspondance de Théo Van Gogh avec Vincent, Vincent n'arrête pas de lui demander de lui envoyer de l'argent, etc. Donc, le marché, elle se pose la question est présente pour les artistes, pour tout le monde. Et à chaque fois, pourtant, systématiquement, tous les discours qu'on a sur la culture, c'est que fait la rue de Valois, que font les politiques, qu'est-ce qu'a pas fait Sarkozy, etc. Il y a peut-être d'autres... enfin, je ne sais pas si les gens vont moins au théâtre, si les gens vont moins à l'opéra, s'ils vont moins au concert. Je ne sais pas, il y a peut-être une autre voie. Voilà. Oui. Claude Bonnard, 2 minutes. Juste en 2 minutes. 1 minute et 25 secondes. Non, mais 1 minute, sinon, parce que là, on a vraiment beaucoup débordé. Oui. Non, simplement pour prendre un exemple. En 81, effectivement, le patron des éditions de Minuit est venu nous voir pour dire « Attention, la création littéraire est en train de disparaître à cause des grandes surfaces, et notamment de l'effet Fnac et du dumping de vente des livres dans les grandes surfaces. Si les petits libraires ne peuvent plus subsister et sont obligés de fermer, c'est tout un mouvement d'aide aux lecteurs et aux petits éditeurs qui va disparaître. Donc là, effectivement, la logique normale du commerce aboutissait à détruire une forme de création. Ça, c'est un exemple très simple. Et donc, la réponse a été la loi sur le prix unique du livre, qui a été votée à l'unanimité par le Parlement, qui a été adoptée ensuite au niveau européen, qui est toujours en vigueur. Est-ce qu'elle est toujours adaptée? C'est un autre problème, c'est la responsabilité de l'actuel gouvernement. Mais le fait est que, voilà un exemple précis. Et deuxième exemple, aujourd'hui, effectivement, dans le domaine de l'art, vous avez des ventes d'artistes américains en particulier qui atteignent des 20, des 30 millions de dollars qu'on n'a jamais vus dans l'histoire passée. À l'époque où Picasso régnait sur les ventes mondiales, dans les années 30,
ça n'avait rien à voir avec ce que la spéculation aujourd'hui donne à voir dans le domaine de l'art contemporain. Donc on voit bien qu'il y a du côté la concentration entre les mains de M. Pinault, pour ne citer que lui, de Christie's, d'une grande collection à Venise, et de son pouvoir financier et commercial. Tout ça aboutit à effectivement développer des mécanismes de spéculation qui ne sont pas des mécanismes économiques normaux. Mais vous diriez par exemple que Laurent de Médicis avait mauvais goût? Non, mais là, je crois que C'est un exemple, je donne des exemples. Et comme il met un petit peu de monnaie dans le théâtre, je l'aime bien quand même. Oui, voilà. Merci Pierre. Donc juste dernière chose, si jamais vous voulez acheter les ouvrages de ces messieurs, ils sont en accès libre, mais ça veut dire en vente libre, hein, pas gratuit. Donc le premier, c'est In the Baba chez Odile Jacob, je crois. Grasset. Bon, je vous dirai pas les éditeurs, je me rappelle jamais. De Pierre Lescure. Le deuxième, J'aime pas le sarkozysme culturel, est en rupture de stock. Donc nous avons Mainstream sur la culture de masse, la consommation culturelle de masse de Frédéric Martel, que je vous recommande fortement parce que je l'ai lu et il est très bien. Ensuite, nous avons de Monsieur Mollard et Monsieur Marek, Malraux, Lang et après. Je ne l'ai pas lu, ça, je sais pas. Non, mais je recommande que les livres que j'ai. Non, mais je le lirai après. C'est le même plan. Le dernier exemplaire de la revue Area d'Alain Avilin, qui est juste une petite merveille, multiculturelle, on peut dire. Ça vous va? Dessin, texte. Et enfin, Citizen Game de Nicolas Gaume, qui est l'itinéraire d'un entrepreneur et qui décrit que non seulement c'est le cauchemar pour créer une entreprise dans ce pays, mais qu'en plus, dans les nouvelles technologies et les jeux, c'est l'horreur totale. Voilà, je vous remercie. On se revoit probablement avant la fin de l'été. Pas avant l'été en tout cas. Et merci messieurs pour ce débat passionnant.